Aujourd'hui, on va parler de Michelin et de ses résultats du troisième trimestre et de voir si ici le plateau qu'on avait rencontré la première fois en avril 2017 et qu'on a eu plusieurs fois, si jamais est-ce que ça va repartir vers le haut, stagner ou descendre. On va voir les perspectives, on va faire une petite valorisation rapide histoire d'avoir une idée globale et on va essayer de répondre à la question. Alors avant toute chose, on va voir les résultats et les perspectives de Michelin selon eux. Donc Michelin relève ses perspectives de cash flow libre pour 2023. Publié le 24 octobre. Le fabricant français de pneumatiques Michelin a relevé mardi sa prévision de cash flow libre avant acquisition pour l'ensemble de l'année à plus de 2,3 milliards d'euros contre 2 milliards d'euros précédemment. Le groupe a fait état de ventes pour les 9 premiers mois de l'année en hausse de 2% à 21,2 milliards d'euros, malgré des volumes faibles et un effet de change défavorable grâce à l'amélioration du mix aux activités non pneus et au leadership de la marque, indique-t-il dans un communiqué. Michelin, qui fabrique des pneus utilisés dans l'automobile, l'aviation et d'autres équipements, confirme viser un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constant à 3,4 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Donc on voit bien qu'on a une hausse, une légère hausse de 2%, mais toujours une hausse, alors qu'on avait un effet de change défavorable et des volumes faibles. Donc ça peut toujours s'empirer, mais ça montre bien que Michelin sait être résilient sur un marché qui peut être en souffrance et continuer à quand même croître, avoir des bénéfices légers, mais c'est toujours mieux qu'une stagnation, voire une récession. Donc c'est ce qu'on demande à une bonne société, c'est exactement ce genre de comportement, c'est dans des marchés difficiles et des périodes difficiles d'avoir un chiffre d'affaires ou des marges en croissance, en augmentation et au moins stable. C'est pour l'instant ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, ça va peut-être être encore pire, mais globalement dans un marché qui s'affaiblit, continue à faire de la croissance, ça reste une bonne nouvelle. C'est sûrement ce qui explique le maintien ici du niveau, parce que même si on a vu des descentes, parce que le CAC a un peu souffert et qu'on s'est retrouvé avec la récession qui guettait, parce que tout le monde dit que ça y est, c'est parti, les taux d'intérêt sont trop élevés, et comme l'inflation est en train de redescendre, maintenant on va serrer, on va pressuriser l'économie et ça va ralentir. Ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'on oscille et que les valeurs européennes ont beaucoup de mal. Mais on voit bien quand même que Michelin tient, puisque justement, ils arrivent à maintenir leur marge, à maintenir leur croissance. Alors, elle est affaiblie, évidemment, mais croissance quand même. Si on étudie les ratios sur le très long terme, on voit que le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Il y a des fois des petites années un peu difficiles, mais globalement, sur 2 décennies, on est bien. Les revenus nets sont en augmentation également. La marge n'est pas vraiment en augmentation. On a des bonnes années et des mauvaises années. On voit bien qu'on a des cycles ici. On voit bien que ça se dessine et aujourd'hui on est revenu en haut de cycle aux alentours de 7% de marge. Le nombre d'actions en circulation est pas mal du tout, on est en légère baisse, voire stagnation ici depuis quelques années, non, légère baisse. Même si on avait eu ici une forte dilution, à voir pourquoi, peut-être l'acquisition d'un concurrent, peut-être autre chose, à voir. Mais ce que j'aime bien voir, c'est qu'on a eu un énorme coup ici, à aller voir pourquoi, mais que globalement, la psychologie, quand même, les valeurs de l'entreprise sont quand même de racheter des actions au fur et à mesure. Si on passe au screener 2, on a un rocher qui est vraiment pas mal. On est à 18% ici et on arrive à le garder ici aux alentours de 15-20%. Mais on a eu une petite chute ici. Alors bon, logique en 2020. Et on a su se ressaisir. On n'est pas encore au meilleur de notre niveau ici à 14 ou 17%. Mais on voit bien que 12, c'est un bon niveau. Ça se maintient. J'aimerais avoir une petite envolée ici. Mais c'est quand même pas mal. Le free cash flow est constant, voire légère augmentation. Forcément, l'année dernière, ça n'a pas été top. Mais ils annoncent justement que ça va aller vers du mieux. Donc, c'est tout ce qu'on peut espérer. Le free cash flow, alors je vais enlever ça puisque c'est aberrant. Voilà. Le free cash flow, donc on voit bien qu'on est aux alentours de la norme habituelle, puisqu'on voit bien qu'on est sur la médiane, donc aux alentours de 12 exercices fiscaux pour récupérer son argent au niveau du free cash flow, c'est quelque chose de pas mal. Si on passe au screener 3, alors je vais cacher ceci, hop. Si on passe au screener 3, donc le PE, puisque c'est ce que le marché regarde, on va voir, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout, puisqu'on revient à des niveaux, alors ce ne sont pas les plus bas, mais ils font partie des niveaux les plus bas qu'on avait atteints, donc ici en 2020, en février 2020, logique, qu'on avait atteint ici en 2011 et en 2013, et la dernière fois en 2008 et 2005. Donc on voit bien que c'est des niveaux qui sont rarement atteints, même si c'est pas non plus
exceptionnel, c'est relativement rare, c'est peut-être le bon moment de s'intéresser à Michelin, puisqu'on voit bien qu'elle passe les 3/4 du temps au-dessus de cette limite-là. La question est toujours la même, est-ce que le marché préconise des perspectives qui vont s'assombrir et rentrer sur un PER bas n'est pas une bonne stratégie, tout simplement parce que si le marché a vu quelque chose, c'est quand même dommage d'acheter ici quand le PER va descendre, on fait que perdre de l'argent inutilement, alors qu'on aurait pu attendre. Si par contre le marché se trompe puisqu'il a juste peur et qu'il balance tout le bébé avec l'eau du bain et que le CAC souffre et que Michelin souffre par conséquence, mais que ça n'a rien à voir avec la société, ça peut être le bon moment d'acheter, puisque les gens qui ont acheté par ici ou par là, finalement, ont fait ou d'énormes plus-values quand derrière c'est remonté, ou ont conservé et aujourd'hui ont un PRU qui doit être bien sympa, puisque quand on arrive en avril 2013, si on se met ici, si on se met ici juin 2013, mars 2013, on voit bien qu'on était aux alentours de 16 € et qu'aujourd'hui on est à 28, plus tous les dividendes qui sont tombés entre-temps. Donc on a quand même une petite plus-value sympa, plus tous les dividendes. On voit la dette ici qui diminue de temps en temps, qui diminue constamment jusqu'au moment où on refait de la dette, à savoir pourquoi. Est-ce que l'entreprise est en difficulté et qu'elle n'arrivait plus à gérer, qu'elle devait refinancer, racheter de la dette pour continuer à avoir son rythme de croisière? Ou est-ce que ce sont des rachats de concurrents ou de brevets ou d'industrie? Il faut aller creuser. Là, pas d'avis. C'est neutre, on rachète un petit peu pour diminuer la dette et de temps en temps on la réaugmente. Si c'est pour acheter des brevets, faire des acquisitions, ça ne me dérange pas. Mais si c'est pas pour ça, petit bémol, ça sera moyen puisque ça veut dire que l'entreprise n'arrivera pas et devra se rendetter. Et aujourd'hui où les taux sont relativement élevés, ça pourrait être un mauvais moment. Donc je ne sais pas, donc bémol à aller voir. Les capitaux propres qui augmentent, constante augmentation, c'est logique dans une entreprise de ce secteur-là, c'est très bien. Et la capitalisation qui, si on le met là, la capitalisation qui est relativement erratique, on oscille, c'est bien une société qui est cyclique dans ce domaine-là, de toute manière, pas de surprise. On est sur une entreprise qui a une légère pente, puisque c'est connu, l'économie croît sur le très long terme, mais on voit bien que ça reste une cyclique, surtout dans ce domaine-là. Quand on arrive maintenant ici pour la valorisation, j'ai remis tous les chiffres qui sont ici et j'ai juste mis le PER de 11,5 ou 8, parce que c'est ce qu'on avait vu ici quand on est allé là. On a un PER qui est aux alentours de 8,6 aujourd'hui, donc l'avoir à 8, ça serait une belle opportunité. Et sinon, on est aux alentours de 11,5 à la médiane, on est à 11,5, 11,8. On voit bien que c'est ce qu'il y a le plus souvent. Donc, si on revient ici, j'ai mis ces deux PER là, on verra bien, et tous les chiffres ont été remis ici. Si on met la valorisation avec un PER de 11,5, on est à 25, donc on a une valorisation qui est inférieure aujourd'hui au prix de l'action. Si on regarde la décote, on est 10% trop cher. Oui, mais si les perspectives se maintiennent et qu'on continue à avoir du Michelin qui progresse même en période difficile, voire qui stagne en période difficile, ça peut être un bon moyen de protéger son capital. Maintenant, si on passe sur un PER de 8, et forcément la dette peut faire mal, on a une valorisation de 15, ce qui est vraiment trop cher. Oui, mais ce genre d'entreprise a forcément beaucoup de bâtiments, beaucoup de machines lourdes et d'industries lourdes, et forcément la dette est relativement colossale comparée aux bénéfices qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une valorisation si peu. Encore une fois, je le répète, cette valorisation, je l'utilise pour absolument tout, que ce soit des entreprises de la tech, que ce soit des entreprises dans le secteur de la métallurgie, des pharmaceutiques, peu importe. C'est pas du tout adapté, c'est juste pour vous donner à vous une idée, puisque si on faisait des valorisations plus développées, comme par exemple la valorisation par DCF, je sais que je perdrai beaucoup de monde sur ces vidéos, donc on reste simple, on reste global, mais forcément, ça n'est pas adapté à tout. Et là, c'est pas vraiment adapté puisque la dette est colossale et il faut le savoir, on a des valorisations qui sont bien inférieures, avec des PER bien inférieurs dans ce type d'activité. Mais il y a un autre moyen de le voir. On peut se dire que on peut le voir, le valoriser avec les dividendes. On voit qu'en dividendes, on a prévu pour 2023 1,43 et 2024 1,49, ce qui fait au jour d'aujourd'hui avec l'achat à ce prix-là, 5% de rendement et 5,32. Ça équivaut globalement au prix d'une obligation, mais si on achète du Michelin, on a normalement de la croissance. Alors la croissance ne va peut-être pas être pour dans 3 mois ou dans 6 mois, surtout si on arrive en récession, mais ça peut être une entreprise qui maintient, qui reste à peu près stable pendant la prochaine année où ça va être difficile, puis croître quand les nuages s'en iront et qu'on retrouvera une bonne santé économique d'une manière générale. Si du coup je retourne là et que j'affiche le screener, moi personnellement je vais attendre que ça redescende un petit peu. Je pense que ça peut redescendre, surtout si on a un CAC qui est un peu faiblard et qu'on annonce encore des récessions ou des mauvaises nouvelles. On peut avoir un
un petit peu un moment de faiblesse et de redescendre par ici. Alors je ne m'attends pas à avoir une chute jusque-là, mais si je peux gratter ne serait-ce qu'encore 10, 15, 20%, par exemple le revoir à ces niveaux-là aux alentours des 25 voire 24, si je peux avoir du Michelin par là, ça pourrait être pas mal parce que mon rendement sera bien plus haut. J'aurai quand même un des fleurons français qui sait maintenir ses marges et qui sait performer pendant les périodes difficiles. Donc ce ne sera pas la ligne la plus importante de mon portefeuille, ce ne sera pas un trend que je garderai pendant 30 ou 40 ans, mais ça peut être quelque chose pour les prochaines années, mettons la prochaine décennie, qui peut être pas mal. Encore une fois, il faut aller lire les rapports financiers pour penser ça, il faut voir les conférences calls, il faut voir les perspectives de management, les prochaines bonnes nouvelles qui pourraient arriver ou ne pas se faire, mais si vous lisez les rapports financiers, vous serez d'autant plus convaincu sur la valorisation de la société et vous serez convaincu si vous devez en acheter à ce prix-là ou pas, si vous devez attendre plus bas ou pas, ou si vous devez absolument en acheter puisque la valorisation est bien au-dessus. C'est à vous de voir, moi j'essaie juste de vous aiguiller et de vous donner des réflexes comme ça. Si jamais vous voulez plus qu'on creuse plus, qu'on fasse des valorisations un peu plus poussées, avec des screeners un peu plus poussés, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai pas envie de perdre trop de monde non plus. Le but est d'initier des gens qui voient la bourse comme juste quelque chose de flou et du casino, alors que c'est bien plus complexe que ça, il y a des études à faire et quand on cherche un petit peu, on peut vraiment sortir des pépites et bien dormir la nuit et avoir un capital qui fructifie sereinement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!